L'invité de ce Smart Impact, c'est Guillaume Tauvron. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur du développement et de la communication de Planète Urgence. Je veux bien que vous nous la présentiez. Avec grand Planète plaisir. Urgence. Merci de nous inviter en tout cas. Alors Planète Urgence, c'est une ONG internationale de préservation et de restauration des forêts. Alors pourquoi les forêts ? C'est parce que finalement si on réfléchit, la première chose quand on veut lutter contre le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, finalement c'est de préserver ces écosystèmes clés qui sont les réacteurs du vivant en fait de la planète. Planter les arbres. Notamment, conserver ceux qui restent également. Et puis surtout, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on les a coupés à la base. Et c'est vraiment la raison d'être de Planète Urgence, renforcer les femmes et les hommes pour préserver les forêts et la biodiversité. Concrètement, ce qu'on va faire, c'est que dans les grands bassins forestiers mondiaux, bassin amazonien, bassin du Congo, bassin Bornéo-Mékong, indonésien, on va créer des projets de territoire qu'on va co-développer avec des associations locales qui vont concrètement essayer de préserver et de restaurer les forêts qui ont été dégradées et qui sont vraiment au cœur de la subsistance de ces communautés locales. Et on va travailler avec ces communautés justement pour essayer d'inverser... la dimension humaine, elle est majeure dans l'action de... Elle est fondamentale. C'est ça. Si on veut travailler sur l'environnement, il faut travailler sur l'humain. Et c'est vraiment ce qu'on va faire à travers du développement économique local. On va parler agroforesterie, on va parler agroécologie, et on va faire également pas mal de sensibilisation à l'environnement. L'objectif, c'est vraiment de créer un territoire résilient qui va inverser ces causes, enfin qui va travailler sur les effets et les causes de la déforestation. Est-ce que vous menez des actions aussi en Europe ou en France, ou est-ce que vous vous dites finalement on n'a pas besoin de nous en Europe ? Alors donc non, nous on se focalise vraiment sur, on a d'ailleurs beaucoup travaillé sur l'objectivation de finalement où est-ce qu'il faut travailler en priorité. On a dégagé 3 grands critères. Les fronts mondiaux de déforestation, les points chauds de biodiversité, les fameux hotspots de biodiversité, là où la biodiversité est la plus dense, remarquable, unique. Et où donc il faut particulièrement la préserver. Exactement. D'accord. Et les zones de vulnérabilité humaine. Les vulnérabilités donc économiques, certes, mais aussi les vulnérabilités au changement climatique. Si on croise tous ces critères, finalement, ça nous donne les zones tropicales. En France, il faut agir. En Europe, il faut agir. La forêt, d'ailleurs, on aurait bien besoin. Néanmoins, si on prend pour base la priorité d'agir, c'est vraiment dans ces zones qu'il faut le faire. Avec un dispositif qui est quand même central dans votre action, c'est le dispositif de congé solidaire. Alors, on imagine bien en entendant les mots de quoi on parle, mais comment ça marche ? Alors, effectivement, c'est un des leviers qu'on va activer pour agir sur ces territoires. Donc, Planète Urgence, c'est 110 personnes dans le monde qui sont interconnectées avec ces communautés, avec ces associations locales. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec elles pour monter ces projets. On va agir grâce à nos équipes, mais là où on va intervenir de façon peut-être un peu plus fine et créer un pont entre les deux mondes que sont l'entreprise et le milieu associatif, c'est qu'on va renforcer les capacités de ces associations par de l'expertise qu'on va aller chercher en entreprise. Et donc, c'est là où on va créer un pont entre ces deux mondes. Et le congé solidaire, c'est un dispositif de volontariat international en entreprise qu'on va utiliser pour aller chercher des chefs de projet, aller chercher des commerciaux, des communicants, aller chercher des gestionnaires et des comptables, par exemple. Et l'objectif, c'est de renforcer les capacités de ces acteurs locaux qui agissent pour la préservation de l'environnement. Qui en a eu l'idée de ces congés solidaires ? C'est Hervé Dubois, il y a 25 ans. Qui a créé ce dispositif. Depuis, c'est 11 000 volontaires qui sont partis. Et c'est des impacts, en fait, à la fois pour les communautés, les associations locales, mais aussi et surtout pour les volontaires eux-mêmes. C'est une expérience transformative. Et pour les entreprises, puisqu'elles bénéficient justement elles soutiennent en fait ce dispositif et elles impliquent leurs salariés dans cette solidarité internationale. Alors qui choisit ? J'imagine là il y a des chefs d'entreprise, des cadres qui nous regardent et qui se disent ok ça m'intéresse, comment ça marche ? Ce sont les associations locales que vous aidez qui vous disent on a tel besoin, comment vous faites interagir, comment vous créez ce pont en fait ? Exactement. Alors je dirais que nous, on est garant d'une logistique, ok, évidemment, on travaille avec des grands groupes, donc la question de la sécurité, la question de la logistique, tout ça est extrêmement rodé. Mais je dirais que notre principal rôle, c'est d'assurer l'impact des missions. Donc nous, on identifie
les besoins locaux, on travaille avec ces partenaires en fait au jour le jour. Et donc on sait quel est le programme de renforcement de capacité qu'on va mettre en place avec eux. Et les missions de congés solidaires vont s'inscrire dans ce programme. Et l'entreprise qui va donc faire un partenariat avec Planète Urgence va financer la mission, permettre la formation du volontaire avant de partir, c'est fondamental, travailler sur la posture, préparer la mission, c'est souvent une découverte pour le volontaire, et surtout assurer le suivi sur place et le suivi au retour. Ça dure combien de temps une mission moyenne de congé solidaire ? Ça dure 2 semaines. C'est un minimum d'une certaine façon ? C'est ça. En fait, depuis 25 ans, on a essayé beaucoup de formats. Oui. Finalement, ces 2 semaines, c'est le format qui permet un impact local, qui est suffisamment long pour permettre un impact et suffisamment court pour engager les salariés. Et donc, en fait, on a essayé différents formats. C'est le format qui fonctionne le mieux. Oui, parce que si on demande un mois, et peut-être que les gens sont un peu plus réticents, ça veut dire qu'on consacre toutes ses vacances, tous ses congés payés à partir sur une mission comme celle-là. Il y a plein de projets, mais il y en a un qui s'appelle le projet Racine, qui est intéressant parce qu'il est presque un peu plus vaste que ce dont on parle là, c'est ça ? Il est très intéressant, le projet Racine. Alors, c'est un acronyme, ça veut dire renforcement des acteurs communautaires investis pour la nature et l'environnement. Racine. Il est intéressant parce que c'est un projet qui est financé par l'AFD, l'Agence française de développement, et qui va être renforcé par du congé solidaire. L'objectif, donc là on est au Cameroun, on a ciblé 4 acteurs qui sont au cœur de la préservation des mangroves, de l'environnement sur leur terrain. Mais il y a une réalité, en fait ça part d'un constat assez simple, c'est que ces acteurs locaux, ce sont ceux qui vont agir le plus efficacement parce qu'ils connaissent la gouvernance locale, ils connaissent les usages coutumiers, ils connaissent la réalité, les enjeux du terrain. Donc ils ont finalement une intervention très fine. Par ailleurs, ils n'ont pas la structuration qu'on va attendre pour des grands projets ambitieux. Ils n'ont pas la capacité d'aller capter des financements pour mener à bien leur mission. Et donc, le projet Racine, c'est finalement un incubateur de ces associations. Et on va travailler avec nos équipes, avec une association sœur de Planète Urgence qui s'appelle Pulse. Et enfin, grâce aux capacités, aux expertises des entreprises, pour finalement faire de ces 4 associations, et c'est un début, on va étendre, les futures championnes de la préservation de la nature dans leur pays. Ouais. Je voudrais qu'on parle plus généralement du principe et puis peut-être des difficultés des associations aujourd'hui. L'année 2026, elle a été proclamée par les Nations Unies Année internationale des volontaires pour le développement durable. Quand on lit ça, on se dit super, il va y avoir énormément de subventions, de moyens, d'argent qui va déferler sur les associations comme vous qui œuvrent à la préservation de la planète et au développement durable. Oui ou non ? Alors, nous l'espérons. Ouais, d'accord, réponse un peu diplomatique. Exactement. La réalité, on ne va pas se cacher, c'est il y a une baisse globale de l'aide publique au développement. Ça se passe en France, ça se passe en Europe, ça se passe dans le monde. Il y a un effet Trump quand même, parce que quand il est arrivé, ça a été une de ses premières décisions de couper dans ses budgets. Exactement, il y a totalement un effet Trump. Alors d'ailleurs, je dirais que Trump en est un des révélateurs. Mais la réalité, c'est que ce qui s'est passé aux États-Unis se passe également en Europe, dans peut-être des échelles peut-être moindres, mais c'est la réalité. Pour donner un indicateur, l'aide publique au développement, si le projet de loi finance l'a abouti et que tout cela est validé, on va revenir au niveau de 2016 du volume de financement de cette solidarité internationale. Et pourtant, c'est quelque chose de fondamental dans un monde qui se tend. Je pense que la solidarité internationale est un des fers de lance qu'il faut vraiment soutenir. C'est vraiment un des bastions qui vont sécuriser nos populations. Je vais être très cynique, c'est pas seulement des bons sentiments, c'est aussi une façon de permettre aux populations de ces pays de vivre chez elles, de rester chez elles et de pas forcément venir en Europe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Exactement. Alors, on peut y voir beaucoup d'avantages, on peut y voir beaucoup d'intentions. La réalité, c'est qu'en fait, on n'a pas le choix.
Si on ne se préoccupe pas de ces enjeux, ça va soit revenir vers nous, soit nous impacter demain, et en fait, ça nous impacte déjà. Oui. Et donc, ça ne sert à rien de se replier sur soi-même. En fait, c'est des enjeux mondiaux, et il faut qu'on les adresse collectivement. Ouais. Est-ce que vous suivez, parce que vous nous dites que ça fait 25 ans, donc il y a quand même pas mal de recul. Est-ce qu'il y a des sites dans lesquels on n'a plus besoin de vous? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils ont été, ok, c'est bon, on les a sauvés, on les a préservés, et puis on passe à d'autres associations et d'autres sites, ou alors finalement c'est un travail vraiment de très très longue haleine? Alors, c'est un travail de très longue haleine. On parle de 10 ans et plutôt de 25 ans en fait pour changer un territoire. Il faut savoir que une association comme Planète Urgence, dans tout projet, à l'initiative de ces projets, on a ce qu'on appelle une stratégie de sortie. Donc ça veut dire qu'on anticipe le fait de se désengager de la zone parce que les structures qu'on aura accompagnées, le dynamisme territorial qu'on aura impulsé fonctionne. On a quelques succès sur des zones de résilience en Indonésie, à Madagascar. La réalité, c'est qu'effectivement, ça prend beaucoup de temps et on n'y est pas encore sur pas mal de zones. Mais par contre, on a des succès tangibles et des impacts réels, et on n'est pas loin sur certaines zones. Un dernier mot, peut-être plus lié à la géopolitique, aux tensions, je pense notamment à certains pays d'Afrique, certains pays du Sahel, dans lesquels la présence française a diminué. Est-ce qu'une association comme vous, alors vous n'êtes peut-être pas estampillé français, mais est-ce que vous souffrez parfois de ces tensions qui peuvent exister? Ça nécessite beaucoup de finesse, en tout cas. La spécificité de Planète Urgence, c'est justement de renforcer et soutenir les structures locales. Nos équipes, on n'a pas un expatrié, ce sont que des équipes locales qui sont interconnectées avec le tissu associatif. Donc, en cela, on ne souffre pas de ce sentiment peut-être anti-français qu'on peut voir sur certaines zones. On a des confrères qui souffrent de ça, qui sont d'ailleurs désengagés de certaines zones. Voilà, c'est pas la réalité de Planète Urgence parce que la façon de faire, la façon de travailler, finalement, va dans le bon sens. Merci beaucoup, Guillaume Tauvron, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite au Zoom de notre émission. On va parler de précarité étudiante.